Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera la deuxième vidéo sur la deuxième fournée des soldes. Donc je suis un peu retourné dans certains magasins et notamment j'étais dans un autre Carrefour où j'ai trouvé un petit truc. Donc il n'y aura pas grand chose, il y aura 3 jeux PS3 et un guide de jeux officiel. Voilà. Et pas mal de gens ont demandé, ont tilté sur mes boîtes choupa choup. Je vous les présenterai à la fin. Donc c'est des petits trucs que j'ai récupérés chez mes parents, que j'avais quand j'étais jeune, que mes parents ont gardé. J'ai eu de la chance. Et les boîtes sont pas vides. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. C'est des petits goodies, des cadeaux qu'il y avait dans divers produits alimentaires. Donc on va commencer par les soldes. Alors je suis allé dans un autre Carrefour où j'ai pu trouver un guide de jeu officiel. Je ne l'avais pas pris la dernière fois dans le Carrefour où j'ai trouvé le jeu, le collector. J'avais trouvé le collector Assassin's Creed Rogue. Et là, maintenant, j'ai le guide de jeu officiel. Alors, je vais être obligé d'un peu tourner la caméra. Voilà. Un super guide de jeu officiel que j'ai eu pour 5 €. Donc, vraiment pas cher. Donc, chez Prima Game. Voilà, je trouve que c'est un très bon guide. Donc non seulement ils ne se contentent pas de nous donner les solutions pour terminer le jeu à fond, ils reviennent un peu sur l'historique d'Assassin's Creed en nous présentant l'historique et les trames de tous les jeux qu'il y a eu avant celui-ci. Ils nous présentent aussi en détaillé les protagonistes du jeu et les lieux. Voilà, je trouve assez sympa pour 5 €. Et en plus que j'avais le collector, j'en ai pas beaucoup de guides officiels, donc là c'est mon deuxième en fait. J'ai que le Zelda Twilight Princess en plus. Voilà. Et donc je pense aussi retourner à Carrefour, je pense me prendre pour une autre fournée des soldes. Il y avait pas mal d'exemplaires, les jeux Batman sur PS3, ils étaient à 10 €. Donc dédicace aux Ghost Gamer qui m'ont donné envie de l'acheter. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté la dernière fois. Enfin si, je sais pourquoi, j'avais pas trop d'argent pour la fin du mois. Là je vais attendre ma paye et retourner. Je pense qu'il y en aura encore. Et ensuite je suis retourné à Maxitoy où j'avais déjà fait des bonnes affaires. Du coup j'ai pris pas mal de jeux PS3 vraiment pas chers. À moins 50% sur les prix affichés. Vous allez voir, c'est vraiment pas cher. Donc tout d'abord un Lost les disparus. Alors, je savais même pas que ça existait sur PS3 ou même sur toutes les consoles confondues. Donc solde à moins 50 sur le prix affiché, donc 1,46€ moins 50. À savoir que j'ai eu aussi l'offre moins 15% sur les jeux vidéo. Donc franchement pour les 3 jeux, je crois que j'ai payé, j'ai pas souvenir, mais je crois que j'ai payé 6 € et quelques. Donc c'est vraiment pas cher. Donc là je l'ai pris parce qu'1,46€, je pense pas que ce soit un super jeu. Certains m'ont dit que si on ne connaît pas la série, c'est vraiment fouillis. Voilà. C'est un collègue à moi qui l'a essayé, qui l'avait essayé à l'époque. Voilà. Et ça revient sur les 3 premières saisons de Lost. J'aimais bien la série au début, mais je trouve qu'elle était partie un peu sur la fin, c'était un peu n'importe quoi, on va dire. C'était très long. On voyait pas où les auteurs voulaient en venir. Donc voilà. Je vous dirai si c'est bien. Dans une prochaine vidéo, on verra. Mais je pense que ça doit être bien moyen. Ensuite, un petit jeu de catch. Alors, je suis pas fan de catch, mais 4,96€ à moins 50 sur un WWE Legend of WrestleMania. Voilà, désolé pour la prononciation. Donc en fait, je l'ai pu le tester et finalement, c'est pas mal. Parce que moi, en étant jeune, je regardais beaucoup le catch sur Canal+ à l'époque. Donc je connais Hulk Hogan. Donc là, c'est vraiment les années 80, fin 80, début 90, où il y a tous les catcheurs de cette époque. Donc on peut revivre les plus grands moments de la WWE. Je trouve ça excellent. Voilà. Au début, j'étais un peu réticent en voyant la boîte. Je trouve qu'elle est pas top, la jaquette. Et du coup, ça reflète pas le graphisme du jeu. Voilà. Donc je suis bien content d'avoir pris un petit jeu de catch. Bon, c'est bien marrant, en plus à plusieurs ça peut être drôle. Voilà. Surtout à quelques anciens, avec plusieurs anciens pour connaître tous les stars de la WWE des années 90.
Et le dernier, j'ai pris, bon, c'est le meilleur jeu des trois, le Killzone 3, donc à moins 50, 7,96€, moins 50. Voilà, je vous laisse faire les calculs, sachant que j'ai acheté les trois jeux à 6€ et quelques. Donc voilà, bien content d'être retourné à Maxi Toy. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris la première fois. Voilà. Donc je vous conseille trop d'y aller. On pense jamais aux jeux vidéo chez Maxi Toy, mais à savoir qu'ils ont déjà des prix réduits qui sont très intéressants parce qu'ils avaient déjà avant qu'ils soldent, ils avaient déjà ces prix. Donc là en plus avec les moins 50, profitez-en. Donc, voilà pour les soldes. Donc je vais vous présenter, comme promis, voilà, ces petites boîtes. Donc en fait c'est des boîtes Choupa Choups qui étaient vendues à l'époque de la sortie du Star Wars épisode 1. Donc voilà. Donc celle-là elle est vide. Donc il y a 3 dessins différents, on peut voir, hein, Dark Maul et Dark Sidious sur la première. La princesse Amidala, Anakin Skywalker et Jar Jar Binks. Alors celle-là par contre elle est pleine de petits goodies. Hop. Donc en vrac. Donc ça, il me semble, si je me trompe pas, à l'époque c'était dans les céréales ça. Donc des petits bustes, voilà. Dommage qu'ils soient unicolores. Et dedans en fait vous aviez des petites infos sur chaque personnage. Donc Dark Sidious, le Qui-Gon, le Dark Maul. Donc je les ai pas tous, il me semble qu'il y en avait un peu plus. Et la princesse Amidala. Padmé. Et il y avait des petites, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites feuilles, voilà, qui se déplient dans les vaches qui rient. Voilà, on pouvait découvrir tous les vaisseaux et personnages de la saga Star Wars épisode 1. Donc voilà, je trouvais sympa. Voilà, c'est bien que mes parents aient les gardé avec les boîtes, qui sont très jolies. Donc voilà, vous avez plein d'infos, je vais pas tous les faire. Voilà, vous dépliez et vous en savez plus sur Obi-Wan ou Dark Maul. Voilà. Là, je crois que je les ai presque tous. J'en ai déjà en double, je crois. Voilà. Et dans la dernière boîte, elle n'était pas vide non plus. Hop, j'ai mis mes cuillères Star Wars. Voilà, qui se détachaient. Je dois avoir toutes les couleurs, donc avec un mini sabre laser, donc une cuillère laser pour manger ses céréales. Je crois que c'était dans les boîtes de céréales, il me semble, hein, si je me souviens bien. Donc avec tous les personnages gravés, là je dois avoir Dark Maul, qu'on voit pas bien, R2D2 et une orange Anakin Skywalker. Donc ça doit être aussi pour l'épisode 1. Donc voilà pour cette petite présentation. J'ai aussi récupéré, alors, je suis bien content qu'ils aient gardé ça aussi, c'était donné dans un magazine, c'est un CD de musique du Tomb Raider 3 avec en plus toutes les musiques du Tomb Raider 1 et 2. Voilà. 34 musiques. Donc c'est cool d'avoir récupéré ça, moi étant fan, hop, de la PlayStation. Hop. Et voilà pour ces soldes et ce petit retour vide-grenier de chez mes parents. Voilà, j'ai encore, je crois, pas mal de trucs qu'ils ont gardés. Ils sont en train de bien vider leur grenier. Ils veulent débarrasser. Donc je vais peut-être récupérer encore d'autres choses que je vous présenterai comme ça à la fin des vidéos pour ceux qui veulent les voir. Comme ça, voilà, ceux qui veulent pas les voir, regardent pas la fin de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt et jouez bien.